On est toujours ensemble sur le plateau de TV Finance. C'est l'heure du Flash Forex. Benoît Fernandez-Rioux nous a rejoint. Bonjour Benoît. Bonjour. Étant spécialiste du Forex, on commence avec l'euro-dollar. La paire a gagné du terrain la semaine passée. Oui, tout à fait. Elle a gagné du terrain dans un petit canal haussier qui lui-même est inclus dans un grand canal baissier. Donc c'est une sorte de retracement sur ce mouvement de fond qui entre guillemets fait baisser l'euro au profit du dollar américain. Mais là, on est revenu effectivement au-dessus des 1,14. On a on n'a pas réussi à repasser au-dessus des 1,15. 1,15 aurait pu être le point haut ces dernières séances, mais non. Donc là, on a touché l'oblique haute de ce grand canal baissier, et donc on arrive à la fin du petit canal haussier. C'est ce que l'on voit sur le graphique d'un point de vue technique, et d'un point de vue des fondamentaux. Il faut noter qu'on arrive donc bientôt à la fin juillet, et qu'on aura cette semaine, donc jeudi prochain, la BCE qui normalement devrait prendre une décision ou pas. Alors le consensus s'attend à un statu quo, donc le 23 juillet, jeudi prochain. C'est le maintien donc du statu quo qui est très probable. Elle a déjà relevé ses taux, la BCE, en juin, pour ramener donc le taux de facilité de dépôt à 2,25%. Tout ça dans un contexte de croissance faible en zone euro. On s'attend en 2026 à une croissance à peine à 1%, certainement un petit peu en dessous, tandis que l'inflation, elle, devrait flirter avec les 3%. Donc on a voilà ce contexte qui fait que la BCE ne devrait pas prendre de décisions particulières pour entamer la croissance. L'inflation, on en a parlé. Malgré tout, l'inflation est une inflation importée. Alors jusque-là, on avait l'énergie qui se stabilisait, notamment le pétrole qui baissait. Mais depuis quelques jours, effectivement, ça repart dans l'autre sens. Donc ça veut dire que l'inflation pourrait être dégradée. Et à ce moment-là, on verra potentiellement d'ici la fin de l'année, pourquoi pas, une nouvelle hausse de taux. C'est ce que le marché pourrait anticiper à partir de la rentrée. Donc voilà ce que l'on a sur la zone euro. Sur la partie dollar américain, la Fed maintient aussi les taux autour de 3,5%. Alors c'est un range, 3,5, 3,75%. On a une économie US qui, là, par contraste, est très solide, en tout cas beaucoup plus qu'en zone euro, même s'il y a des incertitudes géopolitiques, et tout ça est tiré évidemment par l'IA, la tech, et on a une inflation certes élevée. On a le PCE qui est au-delà des 3% également, et c'est ce que regarde la Fed à 3,4%. Il sera publié fin de semaine prochaine, après la décision de la Fed, qui devrait logiquement elle aussi être en statu quo, tout comme la BCE. C'est ce à quoi s'attend le marché. Donc le 29 juillet prochain, la semaine prochaine, on verra la décision du FOMC donc sur cette paire euro-dollar qui, pour l'instant, est assez drivée par la technique, comme on l'a dit en introduction, sur des fondamentaux qui sont connus, qui, malgré tout, repartent évidemment avec des incertitudes géopolitiques, mais le marché a déjà vécu ça, a déjà testé ça. Donc la volatilité ne devrait pas être aussi forte qu'en avril ou mai dernier.